بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Les trois étapes de la ruqya. Quand on arrive quelque part dans un pays ou une ville, nous avons trois étapes dans notre programme de ruqya. La première étape, c'est d'établir un centre permanent. Ça, c'est notre premier objectif quand on arrive quelque part. Alors, pour établir un centre permanent, il y a 4 actions que nous faisons. D'abord, faire une campagne aussi vaste que possible. On va essayer d'informer le maximum de gens, de prêcher partout dans les radios, pour avoir un maximum de gens qui viennent se soigner. Et même si on a parlé à la radio, par exemple, si on a gagné 5 personnes, mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont eu l'information, et ce sera, peut-être un jour viendra que, en tout cas, ils sauront qu'on est là. Il faut faire une campagne aussi vaste que possible, parce que si pendant notre présence, les gens ne viennent pas se soigner, donc une fois qu'on sera parti, il n'y aura plus rien du tout. Deuxièmement, on doit former un maximum de gens. Et par expérience, il faut former 10 personnes pour en avoir 2 ou 3 qui vont rester faire la ruqya. Et dans la formation, il n'y a pas de sélection préalable. Ça veut dire qu'on ne choisit pas les gens qu'on va former. Alors, on forme tout le monde. Et c'est dans la formation que la sélection va se faire. On va voir ceux qui sont paresseux, ceux qui sont actifs, ceux qui... etc. Donc, comme ça, à la fin de la formation, la formation, ça ne nous oblige pas à garder les gens comme raqi, mais c'est avec la formation qu'on va sélectionner ceux qui sont bons, ceux qui sont motivés pour continuer à faire la ruqya. La troisième chose, c'est de visiter les autorités religieuses. Donc, il y a des endroits où il y a un chef religieux et puis tout le reste est sous indépendance. Par exemple, là où il y a les lamidos, machallah, c'est très simple parce que les lamidos sont les chefs de tous les imams. Et donc, dès que le lamido est d'accord et qu'il appelle l'imam central et que ça y est, donc la voie est ouverte partout et personne ne peut s'opposer. Dans les endroits où ce n'est pas le cas, où il y a plusieurs groupes indépendants et les gens, chacun suit de son côté son cheikh ou sa mosquée, donc on va essayer de visiter un maximum de ces responsables religieux parce que nous faisons un travail pour l'islam et on veut le faire en partenariat, on veut leur soutien, on veut qu'ils comprennent. Et aussi, il y a cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les raqis sont venus le voir, il leur dit « Récitez-moi vos ruqya ». Donc, quand on va quelque part, on va chez les savants, on leur explique ce qu'on fait. Si eux sont d'accord, personne ne peut s'opposer, puisque c'est les savants qui ont accepté. Maintenant, même si un savant n'est pas d'accord, on va quand même le voir et lui parler, parce que ça va au moins réduire l'opposition qu'il y a entre nous. Alors, au moins, ça va diminuer le problème. Et au moins, le fait que nous, on lui montre ce qu'on fait, ce sera meilleur que d'autres personnes viennent lui raconter d'une autre façon ce qu'on fait. Autant que nous, on aille directement lui montrer ce qu'on fait. Et le fait aussi qu'ils nous connaissent personnellement, ça va faire que quand même ils voient que ça c'est des gens qui veulent le bien de l'islam et donc ça va donner notre image. Donc il faut y aller, c'est important. C'est important aussi parce qu'il y en a eux qui attendent que je parte pour se lever et critiquer. Vous voyez, c'est une réalité. Donc on doit aller visiter le maximum de ces savants. Et la quatrième étape, la quatrième action à faire dans cette première étape, qui est l'établissement d'un centre viable, c'est de voir les autorités administratives, les autorités du pays. Ça veut dire qu'on doit se mettre dans une situation légale, pour pas qu'on nous empêche
de faire nos activités pour pas qu'on ait de problèmes avec l'administration. Alors cette situation, ça varie dans tous les pays. On a eu un problème à Kribi. C'est que quand j'ai quitté, quelqu'un est venu dire vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas déclaré, et il est parti les déclarer avec les tradithérapeutes, et puis ils ont payé une amende de 5 000. Donc bon, finalement, c'était pas grand-chose, puisqu'ils se sont fait enregistrer, et puis on a payé 5 000 d'amende. Bon, c'est pas grand-chose. Mais c'était mieux d'aller s'enregistrer d'abord, et de faire les choses légalement, d'avertir les autorités. Hein? Là où on a eu... c'est pas un problème, mais par exemple, quand on était à Bafoussam, et on est parti visiter le roi. Et le roi nous a reçus le lendemain, il était avec les notables, et on s'est présenté, et puis le frère est avec nous, qui fait la ruqya là depuis longtemps, et celui qui est le chef des tradithérapeutes, il est là. Il a dit, mais comment? Tu n'es jamais venu me voir, tu n'es jamais ça. Il lui a fait un peu, bon, comme vous savez, il lui a un peu tiré les oreilles, ou bien tiré la barbe, comme vous voulez. Hein? Et puis il lui a dit, il faut que tu viennes chez moi demain matin pour que je t'inscrive, et que tu aies ta carte de tradithérapeute. Ouais? Bon, c'est pas un problème, c'est pour régler la situation. Mais, donc je vous dis que voilà, pour établir un centre viable, les 4 actions à faire. Vous tous qui êtes là, normalement, vous avez déjà des centres, donc ça ne vous concerne pas. Mais ça vous concerne que si vous allez quelque part, dans une autre ville ou dans un autre pays, pour établir un centre, voilà les choses que vous devez faire, en vue d'établir un centre. Maintenant, la deuxième étape, et qui vous concerne tous, c'est l'expansion. Donc, dès qu'on a le centre, et dès que le centre est viable, le centre est stable, ça veut dire que le centre n'est pas en danger de fermeture, par manque de patients, ou par des problèmes avec l'administration, ou par les imams qui prêchent contre nous. Le centre est viable, le centre est là. Tout de suite, on rentre dans l'étape de l'expansion. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que, on a le centre, donc il ne nous reste plus qu'à nous asseoir et attendre que les patients arrivent. Ça, c'est la mort du centre. Hein, ça va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Non, dès que le centre est là, on passe maintenant à l'expansion. Et dans l'expansion, il y a 5 points. Alors, on vous a donné un papier sur l'expansion, les 3 phases de la ruqya. Ce papier date de 2007 ou 2008. Donc depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc le papier, bien sûr, ça va vous aider, mais ce n'est plus la référence. Hein? Les choses ont évolué. Donc maintenant, dans l'expansion, il y a 5 étapes. Il n'y a pas 5 étapes, il y a 5 actions. Ce n'est pas dans l'ordre, mais il y a 5 actions. La première action dans l'expansion, c'est l'expansion géographique. Donc il faut penser aux autres villes, aux autres pays, aux autres quartiers pour établir des centres. Donc, vous êtes responsable de tout l'espace géographique jusqu'au prochain centre. Par exemple, si je prends Bertois, on a un centre à Bertois. Maintenant de Bertois, quels sont les centres les plus proches? Soit Ngaoundéré, soit Yaoundé, soit quoi? Je ne sais pas. C'est de loin. Non, Garoua c'est plus loin. C'est Ngaoundéré qui est le plus proche. Garoua Boula, il y a un centre. Est-ce qu'il y a un centre? Donc moi ce que j'ai dit, quels sont les centres les plus proches? Pas les villes les plus proches. Les centres de ruqya les plus proches pour Bertois, c'est Yaoundé. De l'autre côté, c'est Ngaoundéré. Et jusqu'à la frontière centrafricaine, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que Bertois est responsable de toute cette zone géographique. Vous voyez? Est responsable de toute cette zone. Parce que, par exemple, depuis après Bertois jusqu'à la frontière, c'est vous, les gens de Bertois, qui doivent vous dire, mais comment on va faire pour ça? Par exemple, s'il y a un patient qui vient d'une ville qui est plus loin que vous, vous lui dites, est-ce qu'il y a d'autres gens là-bas qui veulent se soigner? Il va dire, oui, on est beaucoup. Je dis, bon, si au lieu de vous déplacer, si un jour vous pouvez réunir 10 patients, on va venir passer la journée les soigner. En même temps, vous allez chercher un lieu d'accueil et vous allez chercher à former les gens. Ne serait-ce que former des femmes pour faire les ventouses. Comme ça, si vous venez une autre fois, vous n'avez pas besoin de ramener les femmes. Tu vois? Et
Et puis vous allez comme ça, jusqu'à ce qu'ils puissent faire leur centre. Donc c'est l'expansion géographique. Maintenant le Cameroun, en dehors du Cameroun, où sont les centres de l'Oria dans les autres pays? Bon, le Nigeria, il y en a. Mais bon, les frontières qui sont frontalières avec le Cameroun anglophone, vous voyez, s'il n'y a pas de centre là-bas, si vous voulez aller faire des campagnes là-bas, allez-y, puisque les gens passent la frontière comme s'il n'y a pas de frontière, n'est-ce pas? Les autochtones. Hein? Maintenant, il y avait un centre au Gabon qui a fermé, apparemment. Mais le Gabon, c'est pour vous. Hein? Guinée équatoriale, il n'y a rien. Centrafrique, il n'y a rien. Au Tchad, je suis parti faire 3 jours. Il paraît qu'il y a des gens qui font ma méthode. Mais ça reste sous votre responsabilité. Est-ce que vous voyez? C'est à vous de... Tout ça, c'est votre responsabilité. Même si vous avez une diaspora. Vous voyez, par exemple, en Angleterre, c'est eux qui sont responsables du Bangladesh et de l'Inde et du Pakistan. Parce que les Bangladais et les Pakistanais sont beaucoup en Angleterre. Donc, c'est eux qui doivent apporter ça dans leur pays. Vous voyez? L'expansion géographique, c'est ça. Maintenant, si on est dans une même ville, une grande ville, par exemple à Yaoundé, la ville est grande, la ville est très étendue. S'il y a un Raqi qui quitte l'autre bout de la ville pour venir travailler ici, on doit réfléchir. Et puis des patients aussi qui quittent là-bas pour venir ici, on va le soutenir pour qu'il fasse un centre chez lui. Ce sera plus facile pour lui et pour les gens qui sont là-bas, au lieu de déplacer les gens comme ça. Vous voyez? Donc c'est l'expansion géographique. Bon, j'en profite pour dire que pour l'ouverture des nouveaux centres, il faut que ça se fasse avec la mashwara. Et il faut que ça se fasse dans l'intérêt du groupe. Et il ne faut pas que ça se fasse pour l'intérêt individuel et comme de la concurrence et pour de l'argent. Et il ne faut pas que ça se passe pour des désaccords. Si on n'est pas d'accord sur la façon de soigner les gens, il faut qu'on règle le problème. Pas je vais de mon côté pour faire ma façon. D'accord? Il ne faut pas, il faut faire avec la Shura. Maintenant, si c'est dans une ville où il n'y a pas de centre, il n'y a pas de problème. Il faut commencer un centre. Hein? Mais s'il y a déjà un centre, il faut l'ouvrir. Si on ouvre un deuxième centre, c'est en concertation. C'est parce qu'on est tous d'accord qu'on a besoin d'un deuxième centre dans cette ville. D'accord? Malgré ça, si quelqu'un n'a fait qu'à sa tête, il est parti ouvrir son centre, on ne va pas venir fermer chez lui ou dire aux gens de ne pas aller chez lui. On va quand même le soutenir, essayer d'arranger la chose. Est-ce que vous voyez? C'est comme s'il y a une mosquée ici, et à l'autre bout de la rue, quelqu'un a ouvert une mosquée et dit, mais mon frère, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a la mosquée déjà ici, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Mais s'il a ouvert la mosquée, on ne va pas fermer. Alhamdoulilah, ça va faire 2 mosquées. Mais c'était mieux d'aller dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, pour faire la mosquée. Bon. Ok? Donc, l'expansion, d'abord, l'expansion géographique. Et pour établir des centres, par exemple, là où on était à Ezeka, et à Edea, et à Kribi, les 3 là, ils sont sur une même ligne, sur un même axe. En fait, il n'y a pas assez de population pour faire un centre. Il n'y a pas assez de population pour qu'un centre fonctionne tout le temps. On peut faire la Ruqya 1 fois par semaine. Par exemple, si je suis à Kribi, je vais faire 2 jours à Kribi, 2 jours à Edea et 2 jours à Ezeka, et comme ça, on va couvrir toute la zone. Vous voyez? Même bon, si par exemple je suis à Kribi et je fais la Ruqya, si ça suffit 1 jour par semaine, je fais 1 jour par semaine, et tous les patients savent que c'est samedi la Ruqya, c'est tout. Et le reste, je fais mes activités. Vous voyez? Donc s'il n'y a pas assez d'activités, s'il n'y a pas assez de population, on commence même 1 jour par semaine. Et le reste, chacun va se chercher. D'accord? De toute façon, pour ouvrir un centre, je vais vous dire, moi, j'ai toujours fait les centres dans ma maison. Jusqu'à aujourd'hui. En Tunisie, c'est chez moi. En bas, la Ruqya, en haut, la famille. Et on a l'hébergement pour les femmes, l'hébergement pour les hommes, l'hébergement pour le capteur et sa famille. C'est comme ça. Comme ça, si c'est l'heure de la Ruqya, je finis mon manger, je descends, je fais. S'il y a un trou, je rentre, je suis avec la famille, je suis chez moi. Alhamdoulilah. En tout cas, si vous allez commencer quelque part, c'est plus facile. Ta femme est là pour faire les ventouses. Si elle n'a pas les ventouses, elle fait son ménage. Hein? Quoi encore? Tu ne payes pas de loyer. Bref, c'est plus facile. Hein? Je vous décourage de commencer des centres avec des gros investissements.
parce que ça ne va pas. D'abord, notre but ne peut pas être l'argent dans la ruqya. Il faut commencer petit et au fur et à mesure que ça grandit, on s'élargit avec le mouvement qui vient. Le deuxième point dans l'expansion, c'est de travailler, c'est les médias. Les médias. Et on doit penser à tous les médias. Ça veut dire, regardez, on a la solution pour toutes ces maladies, ces blocages. Une solution simple, peu coûteuse, efficace, islamique. C'est fantastique. La solution que nous avons, le produit que nous avons, il est fantastique. Mais la population en majorité n'est pas au courant. Vous voyez? Il y a un grand fossé entre nous et la population. Beaucoup de gens ont besoin de ce traitement, mais ils ne sont pas au courant qu'on est là. Vous voyez? Donc, on doit travailler sur la communication. Quels que soient les moyens. Ça, même une pancarte que tu mets devant le centre, une banderole, ou bien les panneaux pour dire centre de ruqya là-bas, centre de guérison spirituelle. Vous voyez? Tous ceux qui passent, ils sont obligés de lire. C'est vrai ou pas? Oui. Parce que partout où tu vas, s'il y a un panneau, tu es obligé de lire. Tu ne peux pas passer sans que tu veux absolument savoir c'est quoi cette chose. Hein? Par exemple, hein, il y a une solution que j'ai faite en Tunisie, machallah, j'ai marqué sur ma voiture un centre de ruqya, les contacts. Et c'est pareil, quand tu vois n'importe quelle voiture, ah, celui-là c'est orange, celui-là c'est n'importe quelle chose, il faut que tu lises. Tu vois? Et donc partout où je vais, c'est la publicité gratuite. Parce qu'une fois que tu as mis ça sur la voiture, c'est fini. Maintenant je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les voitures. Mais essayez avec les motos, je ne sais pas. Hein? Sinon les panneaux là, subhanallah, les panneaux, voilà, sont de ruqya là-bas, ça coûte pas cher et puis ça est là pour toute l'année. D'accord? Sinon les médias, vous avez vu l'expérience qu'on a fait au Cameroun, la plus profitable c'était Canal 2. Bon, vous allez voir, parce que quand vous allez dans des médias, vous payez et puis ça donne pas, bon ça donne pas, on ne peut pas continuer à gaspiller l'argent. Hein? Mais il faut chercher à travers tous les médias. Par exemple, il y a les magazines de femmes, où les femmes racontent leurs histoires, et elles racontent leurs problèmes. Et il faut dire à nos patientes d'envoyer leurs témoignages dans ces magazines-là. Comment si j'étais malade, ma co-épouse, elle m'a machiné, tu vois, alhamdulillah, j'ai découvert la ruqya, voilà. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un partenariat avec un journal qui s'appelle Allo Police. Ça veut dire que c'est un journal de faits divers. Que quand tu vas prendre, tu dis allô la police, il y a... C'est ça, c'est un journal de faits divers. Vous savez, les gens aiment regarder les faits divers dans le journal, mais là c'est tout un journal, c'est que les faits divers. Hein? Donc notre partenariat avec eux, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a un fait divers qui est un peu mystique, hein, ils vont venir nous voir et on va capter. Et les djinns vont témoigner. Et ils vont publier le témoignage des djinns. Ce qui fait que les gens aiment lire ce que les djinns ont dit sur cette affaire. Et puis, nous aussi, ça nous fait la pub. Et puis aussi, ça va régler le problème. Parce que ce soit l'accident ou le sacrifice ou quelle que soit la chose, on va convertir les djinns. Donc, ça va régler le problème. Vous voyez? Donc, c'est un partenariat comme ça. Bon, en tout cas, bien sûr, maintenant, il y a les médias. Il y a les médias sociaux. C'est vrai, c'est ça, non? Les médias sociaux qu'on dit. Ah, franchement, les réseaux sociaux. Moi, je ne maîtrise pas, mais il faut faire. Voilà. Et donc, il faut que vous fassiez un site web pour la ruqya au Cameroun. D'accord? Et mettons les produits, mettez les témoignages, mettez tous les centres. Vous voyez ce qu'on a demandé, ce qu'on voulait faire sur Canal 2, parce que, alhamdoulilah, vous avez vu, quand on a mis une page pour chaque centre, hein, avec les numéros, ça a beaucoup donné dans le pays. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que chaque centre, ils prennent une photo, l'équipe de ruqya se met devant le centre et ils prennent une photo. Et comme ça, quand on va passer à Canal 2, on met les équipes devant chaque centre et avec leurs contacts, et avec la ville. Tu vois? Et là, c'est plus parlant. On voit, et puis tout le monde voit ces gens-là, que c'est tous des gens sérieux. Hein, c'est pas de... Et machallah, c'est que des femmes voilées, que des hommes pratiquants. Tout le monde va voir que ce groupe-là, machallah. Vous voyez? Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut qu'on ait... il faut qu'on ait un site. Et on met les produits, et on met les témoignages. Et
Et chacun qui a un témoignage, filmez les témoignages des patients, ou bien écrivez, mais sinon filmer c'est mieux. Et vous les passez, et vous les mettez dans le site. Comme ça, tout le monde peut voir. Hein? Et puis quoi encore? Dans le site, il faut traduire tous nos produits dans les langues locales. Les prêches, il faut traduire en fulfulde, en bamoun, en quoi. Comme ça, tout le monde peut partager ça. Vous voyez? Tout le monde peut voir, tout le monde peut partager, tout le monde peut accéder. La formation aussi, il faut la traduire dans les langues. Par exemple, quand on était dans le Nord, machallah, c'était extraordinaire, parce que justement, tous les lamidés nous ont soutenus, mais le Nord est faible en langue française. Je pense que tout le monde sait ça, non? Parce que les musulmans, pour s'accrocher à l'islam, ils ont évité les écoles françaises, donc ils ont un retard. Et donc pour la formation, même pour les traitements, ce n'était pas facile. Donc on doit faire en full day, on doit faire en peul, donc les fiches de consultation, les traitements, même le livre, les prêches, il faut traduire tout ça pour que ce soit accessible. D'accord? Donc commencez à traduire les produits européens, et puis vous allez traduire mes prêches et mes tafsirs dans les langues locales. Hein? Parce que ça fait partie de la formation, c'est très important et ça vous fera beaucoup de bien. Par exemple, les Hausa. Bon, il n'y a pas trop les Hausa au Cameroun, n'est-ce pas? Il y en a, mais c'est pas beaucoup. C'est les Peuls qui sont plus, puis les Bamoun qui sont plus, n'est-ce pas? Hein? Il y a les Hausa. Ils ne sont pas autant que les Peuls. Bon, alors les Hausa, regardez. Les Hausa sont un peuple difficile à pénétrer, surtout au niveau religieux. Et ils ont des émirs, des cheikhs, une histoire, ce qui fait que c'est difficile que quelqu'un d'autre vienne leur montrer la religion. C'est vrai ou pas? On a ce problème avec les Hausa partout, depuis le Ghana, le Niger, le Nigeria encore plus. Tu vois, on a ce problème. Et donc il y a besoin de quoi? Il y a besoin de traduire tous ces trucs en Hausa. Quand ils vont entendre les tafsirs et les trucs comme ça va changer la situation. Vous voyez? Il faut le faire. Et ça vraiment, bon, alhamdoulilah, je ne sais pas si vous avez vu mes traductions ou bien comment je traduis. Peut-être vous avez vu, peut-être vous n'avez pas vu. Mais moi je ne comprends pas comment quelqu'un qui parle français, qui parle Peul ou Hausa ou qui parle Bamoun, il n'est pas capable de traduire. Pour moi ça ne fait pas de sens. Non, c'est trop drôle. Ça n'a pas de sens. Ce que tu as compris, tu expliques dans ta langue, Tu vois, donc vous pouvez traduire. Donc vous traduisez, tu écoutes le prêche, tu traduis, tu écoutes, tu traduis. Hein? Et puis c'est tout, ça va passer, même si c'est pas parfait, ça fait quoi? Les gens ils comprennent rien, au moins ils vont comprendre quelque chose. Tu vois, c'est pas pour faire un doctorat ou pour avoir une thèse à l'université, c'est pour que les gens comprennent. Hein? Donc faites ça. Alors, chacun n'a qu'à traduire de son côté. Celui qui est Bamoun est traduit, celui qui est Hausa est traduit. Et puis, on met ça dans votre site. Voilà pour le Bamoun, voilà pour la Hausa, voilà pour le Fulfulde, voilà pour les autres langues. Que tout le monde puisse suivre. Et quand c'est des audios, vous savez, les audios, ça peut se télécharger facilement et se partager facilement. Les vidéos, c'est plus difficile. OK? Donc, l'expansion, il y a l'expansion géographique. Deuxièmement, il y a l'expansion par la communication. Bon, j'ai dit les médias, mais en fait, par la communication. Tous les moyens de communication. Ça veut dire qu'il faut dire dans sa tête, nous avons un produit qui est super, que dont tout le monde a besoin, et la majorité des gens n'est pas au courant. Donc, comment on va faire pour qu'ils soient au courant? Vous voyez? Comment tu peux t'asseoir dans le centre et tu es là, tu attends les patients, alors que les gens sont là partout, ils ne sont même pas au courant qu'on existe. Bien. Dans la communication, il reste que le prêche dans les mosquées, c'est notre moyen privilégié. Mais dans les mosquées, on ne peut pas prêcher que la ruqya. Il faut ensuite prêcher la voie spirituelle. Et ça fait partie de nos examens et on en a tous besoin. Et surtout, les gens du tablir. Surtout les gens du tablir. Dans le tablir, il y a la maladie de quoi déjà? La communauté. Il y a la maladie de la communauté. Non, il n'y a pas la maladie de la communauté dans le tablir. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans le tablir, il y a la maladie de l'émirat. Non, je vais vous dire. Attends, le mot m'a échappé, ça va revenir. De la routine.
Il y a la maladie de la routine dans le tablir. La routine, l'ennui. On répète les mêmes choses, on n'apprend pas, on n'évolue pas. La stagnation. Oui, ou bien non. Les gens du tablir, vous pouvez me dire, hein? Je connais bien, machallah. Il y a la maladie de la routine. Tu vois? Et la voie spirituelle, ça va nous sortir de la routine. Ainsi que les 5 étapes du groupe. Pour que ce mouvement redevienne productif et qu'on avance. Donc il faut apprendre ça. Wallahi, yani, je ne supporte pas dans le tablir écouter quelqu'un qui fait la récitation. Tu vois, comme si que c'est ça que, comme si que c'est ça, tu vois, qu'il y a à faire. C'est pas du tout ça qu'il y a à faire. C'est pas la récitation. Il y a des 6 sifat et autres. Bon, donc prêcher dans les mosquées, prêcher la ruqya, prêcher la voie spirituelle, et ensuite vous allez apprendre les tafsirs un à un pour les prêcher. Et il faut faire ça, et vous allez voir. Et je vous donne un exemple, subhanallah, simple. Il y avait un de nos frères, il est parti aux États-Unis pour faire une campagne. En fait, on allait ensemble, et puis moi, ils m'ont interdit d'aller. Hein, ils m'ont mis sous liste rouge, que les États-Unis ont peur de moi. Alhamdulillah. Hein, donc, ils sont partis sans moi. Et donc, on l'a invité à parler devant des savants. Et le frère, vraiment, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mon prêche, qui est les 6 petites bêtes dans le Coran. Vous voyez? 6 petites bêtes dans le Coran. La mouche, l'araignée, le moustique, l'abeille, le papillon et quoi? Et la fourmi. Jazakallah khair. Après, il y a une 7e, maintenant c'est la sauterelle. Tu vois? Mais c'est un prêche simple. C'est très simple. C'est très simple à comprendre. C'est très simple à expliquer. Hein? Et quand tu prêches ça, tu peux prêcher ça devant les enfants, ils vont être bouche bée. Tu peux prêcher ça devant les grands ulama, ils vont être bouche bée. Ouais? C'est très simple. Et il a fait ça, et tous ces ulama vraiment étaient waouh, étaient étonnés de ce prêche. Ouais? Donc apprenez à faire ces prêches l'un après l'autre. Et vous allez voir. Et je me rappelle, c'était où? Je pense que c'était au Niger. Je pense que c'était au Niger. Il y avait comme une madrasa où il y avait un cheikh qui faisait un tafsir Coran une fois par semaine. Et on a causé tout. Et je lui ai demandé s'il pouvait me laisser sa place pour que je fasse le tafsir. Il a accepté. Et j'ai fait le tafsir de Surat Baqara, d'expliquer la construction de Surat Baqara. Tu vois? Mais les élèves, ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Tous les tafsirs qu'on est, on n'a jamais vu ça. On nous explique phrase par phrase, mais de dire que cette sourate, elle sert à quoi, comment elle est construite, ça. Et puis, c'est quand j'ai fini, et un élève dit, mais tu as commencé à parler de ça, plus ça. Et puis, à la fin, on a tout compris, mais d'où ça vient ça? Qu'on n'a jamais vu ça. Hein? Et pour ça, je vous dis, il faut apprendre les tafsirs et les prêcher dans les mosquées. Et les prêcher. Hein? Et ça va changer les choses. Regardez, par exemple, il y avait Maulid. Donc, comme il y a Maulid, on m'a demandé de prêcher sur Maulid. Hein? Alors, j'ai prêché le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui est dans quelle sourate? Surat al-Ahzab, la sourate des coalisés. Voilà. Et ça fait un tout nouveau sujet. Hein? Et voilà le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah nous dit de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est un, mashallah. Vous avez tous ces sujets de prêche, voilà. Bien, donc c'était la communication. La troisième étape, la troisième action, pardon, de l'expansion, c'est la collaboration avec le corps médical. Et vraiment, mes frères, au Cameroun, la porte est ouverte. La porte est ouverte partout. Prenez vos cartes de tradithérapeute. C'est ouvert. Tu vois, dès que vous avez ça, vous allez faire une association professionnelle pour les tradithérapeutes. Je vous l'ai expliqué l'autre fois. Quand on dit une association, ce n'est pas faire une association, c'est pas pour critiquer l'association Europe et Assistance. En tout cas, alhamdoulilah, ça nous a servi. Mais ce n'est pas le but, c'est pas comme ça. C'est chacun à sa carte professionnelle. Et maintenant, on fait une association professionnelle des tradithérapeutes. Et maintenant, on va à la direction des tradithérapeutes et on va parler avec le ministère de la Santé pour dire que nous sommes là. Et nous avons 20 centres dans ce Cameroun. Et voilà ce que nous soignons. Et voilà nos résultats. Et chaque centre va
faire le total de ces résultats à la fin de l'année. Et on va regrouper tout ça. Voilà ce que nous soignons. Nous voulons être reconnus officiellement et avoir nos places dans les hôpitaux pour soigner les fous, pour soigner les maux de ventre, pour soigner les problèmes de stérilité, les problèmes de peau, etc. etc. Vous voyez? Et vous avez une chance extraordinaire au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup d'autorités qui sont avec nous. Il y a beaucoup d'autorités qui sont avec nous. Donc il n'y aura pas de problème. Hein? Et vous avez une autre chose vraiment exceptionnelle au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de problème avec les chrétiens. Hein? Et ça, je vous dis, c'est rare les pays comme ça. C'est rare. Regardez la Côte d'Ivoire. Combien on prêche tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. C'est rare les chrétiens qui viennent se soigner chez nous. Exceptionnel. Tu vois? Alors qu'ici, ils viennent en pagaille. Hein? Donc vraiment, cette affaire-là de travailler avec le corps médical, il faut foncer dedans. Tu vois? Maintenant, on a deux approches. On a l'approche structurelle par le ministère de la Santé. On a l'approche directe avec les médecins, les cliniques, les pharmacies, tout ça. Et donc, partout où vous avez votre centre de Rokia, allez porte à porte, visiter tous les médecins qui entourent les cliniques, les hôpitaux pour vous présenter. Hein? Il y en a qui ne veulent pas vous voir, mais il y en a qui sont contents. Il y en a qui vont vous envoyer des patients. Tu vois? Même si vous avez un médecin qui vous envoie les cas mystiques qu'il a, ça suffit à faire tourner votre centre. Si vous avez un seul médecin, tu vois, mais si vous travaillez avec l'hôpital, là, machallah. Hein? Là, machallah. Hein? Donc ça, c'est le travail avec le corps médical. Alhamdoulilah, beaucoup de frères ont déjà leur carte de tradithérapeute, donc faites-le. Et une fois que vous avez l'association, vous allez voir les responsables au niveau national des tradithérapeutes et comment vous allez faire la procédure avec le ministère de la Santé. Maintenant, le quatrième point dans l'expansion, c'est de travailler avec les autorités religieuses. Les imams, les savants, les enseignants. Hein? Donc, eux aussi, il faut les visiter tous. Et vous avez le livre, la Ruqya en arabe, mais il y a un manuel qui est le manuel simplifié de Ruqya pour les savants et les ulama, que vous devez imprimer, c'est quelques pages, vous allez imprimer, et vous allez donner chaque fois que vous voyez un imam, ou un savant, ou un ostaz. Tu vois? Et il y a la formation pour les imams qu'on a spécialement. De toute façon, la formation est dans ce petit manuel-là. Hein? Et même pour la simple information, allez visiter les savants, même ceux qui sont contre. Même ceux qui sont contre. Alhamdoulilah, quand on était à EDA, on a visité une mosquée où l'imam est contre nous. Et même il prend le prospectus pour prêcher contre nous. Et quand après que j'ai parlé avec lui, je pense que c'est lui qui a envoyé le message qui a tourné dans les réseaux sociaux au début de mon arrivée. On disait que les blocages dans la vie, mais c'est là, il se prend pour Dieu ou quoi? Mais c'est lui qui va débloquer la vie des gens. Blablabla. Hein? Vous avez entendu ce message? Oui. Ouais. Donc je pense que c'est le monsieur qui a fait ce message. Hein, cet imam. Mais le fait qu'on s'est vu, ça l'a dégonflé. C'est comme ça. Parce que n'importe qui, si on dit les chrétiens, ils sont comme ça, quand ils viennent devant toi, forcément tu vas te calmer. Tu vois? Par exemple, tu dis les animistes, ils vivent comme des sauvages. Mais quand tu viens devant les animistes, tu ne peux plus dire ça. Il va te dire non, nous on a beaucoup de, on a beaucoup de respect, on a beaucoup de trucs. Mais c'est comme ça. La personne va se dégonfler de toute façon. Donc même ceux qui sont contre nous, il faut aller les voir et se présenter et faire. Vous voyez? Et ça veut dire tant qu'on travaille pour le bien, on travaille pour Allah, Inch'Allah le temps va travailler pour nous. Petit à petit, il y aura de sa famille qui aura besoin de Ruqya, ou bien les gens qui sont malades vont leur dire, vous savez, Inch'Allah vous verrez le rapport de Djibouti. Hein? Il dit quand ils ont commencé à soigner les gens étaient étonnés de leur méthode, de la rapidité de la guérison et du grand nombre de gens qui sont guéris. Et puis ils sont étonnés du captage. Et les gens viennent de partout. Et ils disent qu'on a été chez combien de raqis, et sans compter ceux qui étaient chez les marabouts. Et on n'a pas eu de résultat. Et ça a tellement fait que les raqis sont allés se plaindre à un savant du centre de Ruqya. Hein?
Et ce savant, immédiatement, comme il prêche à la télé, il a commencé à attaquer le centre de Ruqya et notre méthode à la télé. Sans demander à rencontrer d'abord ces gens pour vérifier. Vous voyez, c'est une erreur. Au niveau islamique, on ne peut pas faire ça. Juger quelqu'un, quelle que soit la chose qu'on est venu te dire. Il faut rencontrer la personne. Hein? Et il a fait. Et puis vraiment, les frères étaient angoissés, mais ils ont continué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'ont rien dit. Mais c'est les patients qui sont allés le voir pour lui dire non, ce que tu dis, c'est faux. Voilà, nous, on était là-bas, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Et les ulémas aussi qui venaient chez eux, qui sont allés le contredire, que ce que tu dis, c'est faux. Hein? Jusqu'à ce qu'il a arrêté. Hein? Et il dit au contraire, le fait que lui parlait d'eux, chaque fois le vendredi à la télévision, les gens venaient encore plus pour voir c'est quoi chez eux. Et là, on revient plus. Hein? Voilà. Donc, voilà les ulama. Maintenant, s'il y a des écoles de ulama, des écoles qui forment les savants, il faut essayer, notre objectif, c'est qu'il y ait la formation de Ruqya dans l'école. Parce que nous disons que ce n'est pas normal qu'on forme des ulama, des imams en Afrique, qui ne connaissent rien à la Ruqya. Alors que nous sommes dans un contexte où il y a énormément de sorcellerie. C'est pas normal. Tu vois, ils arrivent, ils ne connaissent pas. Tu vois, même si quelqu'un va lui dire, on m'a dit de faire ça, il ne peut même pas dire si c'est shirk ou pas shirk, parce qu'il ne connaît pas. Hein? Donc, on veut que cette formation soit intégrée dans la formation islamique. Et donc, on va voir ces écoles, et on leur propose des cours de Ruqya. Hein? Même si ce n'est pas les cours, au moins, on va leur laisser le livre. Vous imprimez le livre, même si vous n'avez pas le livre, vous le photocopiez seulement. Vous le faites à l'imprimante, et vous mettez le livre en arabe, ou bien en français. Et comme ça, les élèves vont lire. Hein? Regardez, mes frères, nous est arrivé quelque chose au Ghana, je pense que je vous l'ai déjà dit, que il y a un élève, il y a quelqu'un qui est parti dans une école islamique pour apprendre l'islam. Il est revenu après quelques mois. Et le frère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, là-bas, on apprend les cours de l'islam. Mais le soir, les élèves entre eux, ils sortent les livres de magie, ils apprennent la sorcellerie. Vous voyez? L'école islamique est une école de sorciers. Hein? Tous ces gens qui vont être des imams, des ustaz partout, ça va être des sorciers. Pourquoi? Parce qu'avec l'islam, tu ne peux pas gagner l'argent. Ou bien, tu ne peux pas gagner l'argent. Tu vas enseigner le tajwid, tu vas gagner quoi? Tu vas enseigner le fiqh, tu vas gagner quoi? Mais tu vas faire les gris-gris, ah, mashallah. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire. Donc il faut absolument que la Ruqya aille dans ces endroits-là. D'accord? Donc que ce soit des écoles islamiques qui forment des savants, ou que ce soit les écoles franco-arabes. Hein? Franco-arabes, parce que c'est eux encore qui vont devenir les ustaz, etc. Donc il faut aller leur donner la Ruqya. Et Inch'Allah, vous voyez qu'on travaille sur le long terme, et on travaille sur les générations. Jusqu'à ce qu'on ait une génération de savants qui vont sortir et qui sont déjà formés à la Ruqya. Bien, donc je vous ai dit l'expansion, il y a quoi? Dans l'expansion, il y a l'expansion géographique, l'expansion par la communication, par les médias. Troisièmement, collaborer avec le corps médical. Quatrièmement, collaborer avec le corps religieux. D'accord? Le cinquième point dans l'expansion, c'est le travail social. C'est de travailler pour des catégories de gens qui sont marginalisés. Alors, à commencer par les prisonniers. Et j'étais très content d'entendre qu'il y a quelqu'un qui va chez les prisonniers. Alors, on va visiter les prisonniers. Dans toute prison, normalement, il y a un aumônier. Donc, on va, à travers l'aumônier, à travers l'imam de la prison, on va essayer de s'infiltrer, parce que c'est plus facile comme ça que d'aller au tribunal et demander une autorisation de visiter les prisonniers. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si tu vas avec l'imam, et l'imam, il a l'accès, il t'emmène avec lui, donc là, c'est réglé comme ça. D'accord? Ou bien, on va, s'il n'y a pas d'aumônier, on va se présenter nous-mêmes comme aumônier. Et puis, on va aller les faire prier dans la prison. Bon, donc, on va là-bas, on va capter. Et vous allez voir qu'ils ont tous des problèmes de djinn de sorcellerie. Et on va les laisser se soigner. Alors, il y a les affiches. Donc, depuis que je suis venu au Cameroun, on n'a pas parlé des affiches. Mais il y a les affiches, c'est-à-dire c'est des affiches
pour mettre dans les mosquées, comme les affiches des doigts après la prière, où vous voyez des grandes affiches aussi pour les ablutions ou pour certaines choses. Hein? Donc on a des affiches comme ça, on en a 4. Il y a comment se soigner soi-même. Il y a le shirk, il y a comment apprendre l'arabe, et il y a le zina. 10 bonnes raisons pour éviter la fornication. D'accord? Donc ces affiches sont pour mettre dans des mosquées, ou bien dans des associations islamiques, ou bien même dans des commerces. Tu peux avoir ton magasin, et puis tu vas mettre l'affiche de là-bas, ou bien même dans ta maison, ou c'est un endroit où les gens viennent beaucoup, tu vas mettre. Vous voyez? Hein? Donc, si on va dans les prisons, on leur donne cette affiche, comment se soigner soi-même. Comme ça, ils ont les versets, ils ont la procédure, tout le monde, et puis l'affiche reste, vous voyez. Ça veut dire, même si on va, par exemple, dans les mosquées prêcher, au lieu de distribuer les prospectus, je préfère qu'on donne une affiche. On va imprimer une affiche, ça va coûter 3 000 ou 4 000 francs, et on met l'affiche dans la mosquée. Il y a nos contacts. Quand vous faites ces affiches pour tout le pays, et en bas, vous mettez le contact ville par ville. Vous voyez? Et vous distribuez, quand vous donnez ces affiches dans une mosquée, tu as payé 3 000 pour l'affiche, tu as fait cadeau à la mosquée. Ça va être là. Tous les fidèles qui y voient, voilà comment on peut se soigner. Voilà le shirk qu'on doit éviter. À la fin, il y a nos contacts. Les contacts sont là toute l'année, à tout moment. Hein? On va faire l'association des raqis, ou l'association pour la promotion de la ruqya, et voilà nos contacts. Vous voyez? Donc, si on va dans les prisons, il faut leur laisser l'affiche, ou en tout cas, la méthode pour qu'ils se soignent eux-mêmes. Et comme ça, ils vont se soigner, même si c'est avec l'eau seulement. Même si c'est juste de lire dans l'eau, de se laver avec l'eau. Hein? Et le temps qu'ils finissent le temps en prison, ils vont sortir, Inch'Allah, leur vie va s'améliorer. Et le fait de capter pour eux, dans ces prisons, ça va diminuer le mal dans le pays. Hein? Et d'aller de prison en prison, en même temps, vous savez, quand on capte pour eux, on élargit le captage. On va capter pour tous les autres criminels qui sont en liberté encore, hein, pour enlever leur djinn. Et quand on fait ça, ils vont tomber rapidement. Hein? Et ça va soulager le pays, de diminuer la criminalité. Donc, dans les actions sociales, c'est 4. Il y a les prisonniers. Deuxièmement, il y a les prostituées. Masha'Allah. Je me rappelle encore, c'est quand on était à Madagascar. Madagascar, c'est l'endroit que j'ai vu sur terre où il y a le plus de shirk et le plus de débauche. Le plus de prostitution. Hein? Qu'Allah nous préserve. À Madagascar, une prostituée coûte 120 francs français. 120 francs CFA. 120 francs, hein? Ça vaut un verre de coca. C'est moins qu'une bouteille de coca. Ouais. J'ai pas vu un pays autant. Et on était dans une ville, Ambeloubé, qui était pire encore que le reste du pays, mais je vais laisser les détails. Et on était dans le centre, il n'y avait pas de patient. À côté du centre, il y a un bordel. Hachekou. Un bordel. Qu'on appelle la Maison Blanche. Parce que c'est une maison qui est blanche. Et j'ai dit aux frères, allez, on va aller faire le captage au bordel. Ils ont dit, Cheikh, au bordel? Je dis oui, au bordel. On est parti. On est parti le matin parce que il faut éviter les heures de travail. Hein? Donc, on est parti le matin vers 10 heures. Hein? Arrivé là-bas, Allah a fait Nusra. Le patron du bordel, c'est un frère qui a fait subh avec nous à la mosquée. Donc, il était content de nous recevoir. Il a envoyé sa femme faire la jawla pour réunir les filles. Hein? Elles se sont toutes réunies. Mashallah, j'ai fait le BN les yeux fermés. Parce que, Mashallah, hein? Hein? J'ai expliqué. Et puis on a capté. Elles ont toute la sorcellerie pour gâter leur vie. Hein? Et tout ce qu'elles gagnent dans la prostitution se gâte. Même elles essayent toutes de s'en sortir, d'aller faire du commerce ou de la coiffure, mais tout se gâte, elles reviennent encore dans la prostitution. Tu vois? Donc on a fait le captage, j'ai expliqué. Et puis les filles étaient assises. Je leur ai dit, si vous voulez, on va vous envoyer chaque jour quelqu'un vous parler de la religion. Elles ont dit oui, jamais personne n'est venu nous parler. Voilà la réalité.
On est là en train de les critiquer, de les insulter. Mais qui a fait quelque chose pour les sauver? N'est-ce pas? Donc, c'est à partir de là qu'on a développé cette méthode. On va les voir, on va capter, et puis on leur propose le traitement gratuit. Parce qu'on ne veut pas de leur argent, et pour les aider. Hein? Donc, il y en a qui sont venus se soigner, qui ont changé, il y en a qui sont convertis à l'islam, mais l'importance de ce captage des prostituées est qu'en même temps, on va capter pour tous leurs clients, et leurs patrons, et tout ce milieu de débauche. Et quand on va faire ça, ça va faire des changements dans, ça va faire des changements dans la vie. Par exemple, à Abidjan, il y a une rue qu'on appelait la rue Princesse. Rue de débauche. Et il y a une mosquée là-bas. Et on est parti, on a capté dans la mosquée. Et quand on a capté, il y a un djinn qui est venu, je lui dis, tu es qui? Il dit, je suis le prince de la rue Princesse. Et on a capté. Et quelques jours après, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, je sais que le captage que vous faites, c'est vrai. Parce que j'étais à la mosquée quand tu as fait, et le prince de la rue Princesse est venu se convertir. Et il dit, 2 jours après, il y a 3 gros maquis qui ont brûlé, là-bas. Ouais, qui ont brûlé. Et puis, tout s'est changé. Et la rue Princesse n'est plus une rue de débauche. C'est fini. Ils ont tout cassé. Et ce changement a lieu dans beaucoup de pays. Voilà. Donc partout il y a des prostituées, allez-y, mais il faut que d'abord il y ait un centre stable. Et on capte, et vous allez voir qu'elles ont toute la sorcellerie sans exception. C'est ça qui fait qu'elles sont dedans. C'est pas parce qu'elles aiment faire ce travail. Et donc on leur propose le traitement gratuit. J'ai dit les prisonniers, les prostituées. Ensuite il y a les drogués. Bon, les drogués, on travaille sur les drogués à travers les centres de réhabilitation, de désintoxication des drogués. Donc, je ne sais pas s'il y a des centres comme ça au Cameroun. Il y en a? Oui. Donc, s'il y a des centres, on va leur proposer la ruqya. Bon, par exemple, c'est en Afrique du Sud vraiment qu'on a développé ce programme, parce que là-bas, il y a beaucoup. Il y a des centres que les musulmans gèrent. Et le centre où on était visiter, ils ont une mosquée, ils ont un imam, et ils ont un programme de hadith, de Coran, et tout ça, ils ont aussi du sport, ils ont aussi des psychologues, ils ont une piscine, et puis c'est dans la campagne, c'est loin de la ville. C'est-à-dire, même si quelqu'un veut fuir, il ne peut même pas fuir à pied, parce qu'il n'y a même pas de transport là-bas. Donc, c'est vraiment pour que les gens soient coupés de la drogue. Et il me dit qu'ils ont un taux de réussite de 7%. Ça veut dire que tous ceux qui viennent là-bas passer 40 jours, quand ils retournent, à plus de 90%, ils vont revenir dans la drogue. Et quand on a capté, ils avaient tous les djinns, et la plupart aussi avaient la sorcellerie. Et à la fin, le directeur m'a dit, voilà ce qu'on veut, c'est pas que vous veniez faire une visite comme ça, mais on veut que la ruqya, on rentre ça dans notre programme. Que tous ceux qui viennent pour se désintoxiquer, ils vont passer aussi par le traitement de la ruqya. Je lui dis, bon, on a le centre qui est à 60 km. Donc, par exemple, ils vont venir tous les lundis pour traiter tous les gens qui sont là, ils sont 40. Lundi après lundi, ils vont venir une fois par semaine. Donc, si quelqu'un vient pour 6 semaines, on va le traiter 6 fois. Donc, sur 6 semaines, ça tombe exactement comme notre traitement de 40 jours. Donc, chaque semaine, on les traite pendant 6 semaines. Et voilà, je dis, bon, ça coûte, là-bas, ça coûte 20 000, le traitement pour une personne. Je dis, donc, vous payez le traitement de chaque personne, chaque semaine, et nous aussi, on ne vous compte pas le frais de déplacement. Ouais? Donc, si tu as tous les lundis 40 patients qui vont te payer leur, machallah, leur traitement, machallah, c'est bon, ça c'est ton lundi. Alors, les autres jours de la semaine, tu te débrouilles. Donc, nous, ça nous arrange, et eux, parce que ce truc-là, ça coûte très cher. C'est comme si tu vas rester dans une clinique pour un mois. C'est pas comme nous. C'est pas du tout les mêmes tarifs que nous. Donc le fait de rajouter 20 000 par semaine pour chacun de ces gens-là, c'est rien pour eux. Ouais. Et nous, c'est bon pour nous. D'accord? Donc je disais quoi? Voilà notre objectif dans le centre de désintoxication. Rajouter la ruqya dedans. Maintenant, le dernier point dans le travail social, c'est d'aider les pauvres. Et les pauvres, on va les aider à travers
les organisations humanitaires ou caritatives ou les organismes de zakat. Ceux qui donnent les dons aux pauvres, on leur dit que ces pauvres-là qui viennent mendier, la plupart, ils ont la sorcellerie pour que rien ne marche dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de mendier. Au lieu de leur nourrir, aidez-les à se soigner pour qu'ils puissent s'en sortir de la vie, dans la vie, puis qu'ils se débrouillent tout seuls. Voilà. Donc, on fait ça avec les organisations de zakat. Bien. Maintenant, la troisième étape de la ruqya. Vous voyez, je vous ai dit que la première étape, qui est l'établissement d'un centre stable, c'est seulement si vous allez quelque part où il n'y a pas de centre, voilà ce que vous devez faire pour établir un centre. Maintenant, si vous avez votre centre, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de s'asseoir pour attendre les patients. Non, il faut aller dans l'expansion. Et je vous ai dit, voilà les 5 axes, les 5 parties, les 5 étapes, pas étapes, mais les 5 actions dans l'expansion. Il y a l'expansion géographique, il y a l'expansion par la communication et les médias, il y a la collaboration avec le corps médical, et il y a la collaboration avec le corps religieux, et cinquièmement, les cas sociaux. Maintenant, la troisième étape de la ruqya, c'est l'éradication. L'éradication de la sorcellerie d'abord, et du shirk ensuite, sous toutes ses formes. Et vous avez vu qu'au Cameroun, nous sommes venus pour l'éradication. Vous avez vu le captage? Les djinns qui sont venus, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai dit, vous venez d'où après que c'est converti? Il dit qu'ils signent les chefs de plusieurs tribus, mais ils sont restés en retrait. Ils attendaient que je quitte pour venir. Ils attendaient que je quitte pour venir attaquer. Et que le pays leur appartient. Et ils disent qu'on a tout enlevé. Ah, arrêtez de parler les femmes, on vous entend jusqu'ici. Hein. Voilà. Je vous ai dit quoi? Que ils disent qu'on a enlevé les djinns qui font les accidents de la route. On a enlevé les djinns du gouvernement. Et que le gouvernement, le mal est en train de changer en bien. Machallah. On va voir. Vous allez voir. Hein? Et que tous les sorciers ont enlevé leurs djinns. Ils n'ont plus de djinns pour travailler avec. Alhamdoulilah. Après 2 mois et demi, ouais, c'était le 10 et nous sommes le 24. Ça fait 2 mois et 2 semaines que je suis là. Hein? Hein? Après 2 mois et demi, voilà. Nous sommes là pour l'éradication. Éradication totale de la sorcellerie et du shirk. Et ils ont dit qu'ils étaient en retrait et puis que, donc c'est maintenant. Et ils sont venus. Bon, en tout cas, le monde des djinns est comme ça. Même si on pense qu'on a tout enlevé, il y a toujours quelque chose qui se cache encore. Hein? Et c'est pour ça, alors, l'éradication. Donc, l'éradication se fait à travers le captage. D'abord, le captage systématique pour chaque patient. Donc, avant d'arriver là, le captage au Cameroun, vous avez tous besoin de recyclage dans le captage. Vous avez tous besoin de recyclage. Donc, je vais reprendre le captage depuis le début. D'abord, dans un centre, on doit toujours essayer de former des capteurs, même si on en a. Donc, chaque patient qui fait la crise, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne peut pas devenir capteur? Bon, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ceux qui acceptent, on essaie. D'accord? Toujours. Parce que on aura toujours besoin de capteurs. Et plus on en a, mieux c'est. Ça ne peut que nous aider en plus. Hein? Et d'abord, pour que quelqu'un devienne capteur, il faut d'abord capter les djinns qu'il y a avec lui. Ensuite, il va capter lui-même les djinns qu'il y a dans sa maison, dans sa famille. Et il va capter les djinns qu'il y a chez tous les sorciers qui ont travaillé sur lui. Donc, on doit nettoyer la zone qui est autour de la personne d'abord, avant de l'utiliser pour capter pour quelqu'un. Hein? Et ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui a une crise, il s'est remis de sa crise, tu dis, bon, tu veux être capteur, allez, on va capter pour lui. Non, c'est pas comme ça. Lui, son problème n'est pas fini. Tu ne peux pas l'utiliser comme ça pour capter pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Ou bien toi-même, tu dis, voilà, j'ai un problème, il faut m'aider. Subhanallah. Alors que lui, son problème n'est pas fini, tu vas lui rajouter ton problème encore. Hein? Donc non, il faut chercher à nettoyer totalement le capteur. D'abord. Hein?
tous les gens qui lui ont fait la sorcellerie, il faut enlever tous leurs djinns. Parce que tant que lui-même la sorcellerie n'est pas finie, les autres, ces djinns-là, ils vont venir. De toute façon, ils vont venir. Donc il faut nettoyer pour qu'il ne reste rien derrière. Et chaque jour, quand le capteur vient, tu vérifies, est-ce qu'il a attaqué, est-ce qu'il a un problème, est-ce qu'il a ci, est-ce qu'il a ça. Et commence avec lui. Pour lui régler son problème d'abord. Vous voyez? Et ne jamais laisser un capteur comme ça, malade ou perturbé ou avec des problèmes, et puis tu continues encore à capter pour les autres avec lui. C'est pas normal. D'accord? Ça, c'est la première chose. Il faut nettoyer les capteurs au maximum. Deuxièmement, il faut que le captage soit facile. Donc, si tu vois que le djinn vient, que le capteur souffre, que ça met du temps, non. Il faut chercher une solution pour que ce soit rapide. Hein? Pour que le capteur ne souffre pas. Donc, par exemple, si le djinn vient polémiquer, poser trop de questions, tu lui dis, c'est l'islam ou l'enfer. Et tu récites le verset de l'enfer, jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Voilà, fini. Tu vois? Quand tu as fait ça, le prochain djinn qui vient, il va voir comment l'autre a brûlé, il dit non, je préfère l'islam. Jusqu'à ce que ce soit automatique. Celui qui vient devient musulman en même temps. Tu vois? Si tu vois que c'est pas en automatique, tu dis l'islam ou l'enfer. Et tu récites l'enfer, hein? Et pour qu'il devienne vite musulman. D'accord? L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que chaque capteur est différent. C'est le pilote qui doit s'adapter au capteur. Quand tu vois que ces versets-là ne marchent pas, change. C'est pas parce que ça marche avec ton capteur habituel que forcément ça doit marcher avec l'autre. Et c'est le capteur qui doit corriger le pilote. Écoutez bien, c'est le capteur. Hein? Si on t'a capté, et puis tu vois que ce qu'il récite, c'est pas bon, ça donne pas. Après tu dis non, pas besoin de réciter ça, il faut réciter ça. Et le pilote doit suivre le capteur. Vous voyez, tu ne peux pas imposer toi ta méthode au capteur. D'accord? Pour que ça marche, pour que ça avance et ça aille plus rapide. Hein? Maintenant, troisièmement encore dans le captage, tu dois chercher à aller le plus loin possible. Donc par exemple, pour chaque patient, on va capter systématiquement pour chaque patient. Même si le patient n'a pas un problème de djinn, il a un problème de blocage ou quoi, on sait très bien qu'il suffit de faire le traitement, son problème va partir. Mais malgré ça, on va faire le captage. D'abord, c'est les djinns qui vont se convertir. Deuxièmement, on va capter pour sa maison et sa famille, systématiquement. Même si on n'a pas pris les noms, mais on va prendre. Hein? Troisièmement, tous les gens qui lui ont fait la sorcellerie, c'est l'occasion de les finir, d'arracher tous leurs djinns pour les capter. Donc, ça c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Surtout si quelqu'un te dit qu'il a tourné partout. Il a beaucoup tourné, hein, il a beaucoup promené, pourquoi? Pour se faire soigner. Donc, tous les gens chez qui il a été, on va chercher leurs djinns. C'est l'occasion de les finir, vous voyez? Maintenant, au niveau professionnel, chaque patient qui a une profession ou qui a un métier où il y a beaucoup de mystiques là-bas, hein, on va capter pour tout son métier. Par exemple, quelqu'un travaille au marché. Plein de gens au marché font la sorcellerie pour gagner les clients. Ça veut dire que leurs djinns, ils sont en train d'arracher ses clients à lui. Donc, puisque lui, il travaille au marché, on va chercher tous les djinns qui travaillent dans le marché. Vous voyez? Hein? Si lui, il est policier, on va chercher tous les djinns, des autres policiers, des bandits, des patrons, des policiers, de tout. Là où il a les relations. Vous voyez? Donc, quel que soit le travail que la personne fait, on va chercher à nettoyer un maximum ce milieu professionnel. Donc, je vous dis qu'on va chercher à aller le plus loin possible. Hein? Par exemple, une façon simple d'aller très loin, quand on a fini de convertir les djinns, on leur dit, tous les djinns que vous avez croisés dans votre vie qui sont noirs, qui sont kuffar, on va les ramener pour les convertir. Voilà. Tous ceux qu'ils ont pu croiser dans leur vie. On fait une amatakunu ou bien inna fatahna ou bien fatafa alayh pour les ramener pour les convertir. Comme ça, on cherche le plus loin possible. Vous voyez? L'éradication. Hein? Et puis ces djinns, ils vont prêcher. Parce que régulièrement, on entend les nouvelles de nos armées que nous avons envoyées combattre
les djinns qui disent « Ah, ils sont venus nous combattre, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Donc tous ces djinns qu'on convertit, en tout cas, forcément, quand on a fini de convertir, on ramène la bête pour manger les sorciers. Maintenant, à vrai dire, on ne sait pas dans la réalité quel est l'impact réel. Mais dans le monde des djinns, ils ont été tués. Comme s'ils ont perdu l'identité du sorcier. Ils ont perdu le pouvoir du sorcier. Hein? On ramène la bête pour les manger. On fait Allah Nur Samawati wal Ard jusqu'à ce qu'ils ont les ailes. Hein? Quand les djinns sont croyants, ils deviennent proches des anges. Et ils vont avoir des ailes. Et le fait qu'ils ont les ailes, ça va les rapprocher des anges. Et Inch'Allah, ça va être un point de non-retour par rapport à l'islam. C'est-à-dire, s'il arrive à cette fois-là d'être avec les anges, ce sera vraiment difficile qu'il retourne dans la mécréance. Mais s'il n'est pas arrivé là, les sorciers peuvent encore le récupérer et le forcer à revenir avec eux. Donc on fait Allah Nuru jusqu'à ce qu'il a les ailes, et puis Wakana Haqqan Alayna jusqu'à ce qu'il a les armes, et puis Faqatilu pour qu'il aille combattre. Bien. Donc l'étape 3 qui est l'éradication, le premier point, c'est le captage systématique pour tous les patients. Le deuxième point, c'est le captage pour les informations. Donc là où on est, on suit les informations locales, nationales et internationales pour capter tout ce qui se passe. Hein? Au niveau local, ça nous concerne le plus, hein? Mais aussi au niveau national et au niveau international. Tout ce qui se passe, on capte les djinns, on capte, on convertit, et vous allez voir les changements. Troisièmement, dans l'éradication, on va visiter les endroits et les lieux où on va gagner le maximum de djinns. Les lieux de débauche, les lieux de shirk, hein, les sorciers, hein, on va visiter, mashallah. Par exemple, on était à Bafoussam, vous savez, le culte des crânes. Hein, mais plus tu fais, Allah t'aide. On est parti visiter le roi. Ils ont dit que, vous savez, ils ont des jours, des semaines de 8 jours. Et dans ces 8 jours, il y a 3 jours sacrés où le roi n'a pas le droit de voir les étrangers. Ils ont dit c'est pas possible. On a dit d'accord. On a dit est-ce qu'on peut visiter? Oui, la visite est payante. On a payé 3000 chacun pour visiter. Il y avait la secrétaire plus le gardien des forêts, le gardien de la forêt sacrée, la forêt où il y a la case, où il y a les crânes des rois depuis le début du royaume jusqu'à maintenant. C'est lui qui était notre guide, qui nous explique tout ce qui se passe. Voilà. Donc on a tout vu et après on est parti capter tous ces djinns, de tous ces crânes, de tous ces rituels. Subhanallah. Le lendemain, un frère nous a ramené le crâne. Ça veut dire qu'il avait un patient qui s'est converti à l'islam et il avait le crâne de son grand-père. Donc il nous a ramené le crâne devant nous et comme ça on a capté encore pour tous ces crânes. Hein? Le temps de finir, et puis les djinns pleuraient, comment, mais tous nos petits comptent sur nous partout, vous allez nous enlever, comment ils vont faire? Hein? Les petits dans la diaspora qui sont en Allemagne, ils comptent sur nous pour gagner l'argent, mais ils vont faire comment? Et c'est pas grave, il faut vous convertir seulement. Hein? Hein? Tout le monde connaît les Bamileke, c'est pas moi qui vais vous apprendre. Hein? Hein? Et quoi? Le temps de finir le captage du crâne, le roi nous a appelés. Qu'il nous attend avec le notable, il veut nous rencontrer. Hein? On est parti. Et le roi était là avec les notables. Et puis on lui a parlé. Et c'est là qu'il y avait le chef des thérapeutes qui a un peu tiré les oreilles au frère que comment tu es là depuis des années, tu n'es pas venu me voir. Et qu'est-ce que vous faites et comment vous pouvez nous aider, blablabla, blablabla. Bla. On lui a tout expliqué puis on est sorti capter encore. Voilà. C'est-à-dire, plus toi tu fais, Allah t'ouvre les portes encore et encore. Hein? Allah t'ouvre les portes. Et puis, il y aura du changement. Donc, aller dans les endroits, dans les lieux où il y a tout ça. Le quatrième point dans l'éradication. Je vous ai dit, 1, c'est le captage systématique pour les patients. 2, c'est les infos. 3, c'est aller dans les lieux, voir les lieux et les personnes où on peut gagner le max de djinn. Hein? Et quatrièmement, c'est traiter les problèmes mystiques publics. Comme les filles qui tombent dans les écoles, les routes où il y a les accidents, les marchés qui brûlent, les endroits qu'on ne peut pas exploiter. On va traiter ces problèmes-là, soit avec les autorités
ce qui est le mieux. Ce qui est le mieux. C'est avec les autorités, même on va travailler pour régler ça. Ou soit avec les médias. Hein? Comme par exemple, on était à Maroua et on est passé dans la télé locale et on a demandé il y a quel problème mystique public. Il dit à un coin, il y a toujours des accidents, il y a toujours des morts. Lui-même, il a perdu 3 de ses amis là-bas. Donc, on est parti capter là-bas avec la télévision. Ils ont montré ça à la télé. Donc, traiter les problèmes mystiques publics, soit avec les autorités, soit avec les médias, soit avec les populations. Hein? Et, par exemple, voilà une autre bonne nouvelle. Vous savez, au Cameroun, on n'a pas pu traiter les filles qui tombent dans les écoles. Dans aucune école. Parce que la loi interdit les prières dans les écoles. Hein? Mais on a trouvé la solution. C'est que les élèves musulmans qui ont des associations, qui ont des mosquées dans les écoles, c'est eux, on va les former à gérer les crises des filles. Hein? Donc, partout où il y a ces crises, on va contacter l'association des élèves musulmans et on leur dit, venez, on va vous former. Ou bien même si on va dans leur local, en une demi-heure, on va leur apprendre comment, quand les filles tombent, voilà, il faut les tenir, il faut taper, il faut répéter la shahada jusqu'à ce que ça se règle, et puis ils vont le faire. D'accord? Et puis, on a aussi une affiche pour mettre dans les écoles, pour expliquer, voilà comment gérer les crises, et voilà comment se soigner, puis voilà aussi le shirk qu'il faut éviter, et puis voilà nos contacts. Vous voyez? Donc quand on met ça dans l'école, d'abord tout le monde est averti contre le shirk, tout le monde voit comment il peut se soigner, et tout le monde a les contacts de la ruqya. Bien, voici donc les 3 étapes de la ruqya. Qu'Allah accepte et bénisse, et qu'Allah nous accepte tous au service de sa religion. Alhamdulillah Rabbil Alamin.